On continue donc la création de notre formulaire de contact. Donc dans la première partie, on a vu comment construire la structure du formulaire. Et maintenant, on va gérer le clic sur le bouton envoyer. Pour ce fait, il faudra cliquer sur le bouton et donc faire un double clic en fait pour accéder à la page contact.spx.cs qui contient le code C#. Donc ici, il faudra mettre le code qui va être exécuté suite au clic sur le bouton envoyer. Vous pouvez accéder à cette page là aussi en faisant un clic droit, propriété, et ensuite venir cliquer sur le petit bouton zigzag là qui correspond à l'événement et ensuite faire un double clic ici. Voilà. Donc pour commencer, il faudra rajouter un namespace qui est system.net.mail, donc qui va nous permettre d'envoyer le message. Revenons maintenant à l'événement suite au clic sur le bouton envoyer. Donc ici, il faudra déclarer un objet de type mail message. Donc mail message. Voilà. Donc on va choisir un nom. Donc par exemple mail est égal à new message. Et il faudra spécifier les 4 arguments ou les 4 paramètres du mail message. Donc au début, il a besoin de 4 paramètres bien entendu. Donc comme vous voyez ici, donc le premier ça va être l'expéditeur, l'adresse mail de l'expéditeur, donc expéditeur mail. Le deuxième paramètre ça va être le destinataire mail, donc le mail du destinataire. Ensuite on a le sujet donc du mail, bien du message. Et enfin, le corps du message, le body. Donc, ça va être le message. Et on met point virgule. Donc, en fait, ces informations-là, on va les récupérer depuis notre formulaire de contact. Donc, il faudra déclarer des variables. Donc, déclaration des variables dont on aura besoin. Donc, ça va être du type string, type chaîne de caractères. Et on va commencer par l'expéditeur, mail, le destinataire, le sujet, et enfin le message. Voilà. Donc là, on va alimenter ces variables-là. Donc, ici, expéditeur. Voilà. Donc, l'expéditeur mail, ça va être en fait le mail de la personne qui va renseigner ces champs-là. Donc, on le récupère depuis le textbox expéditeur, plutôt textbox email. Ici. Donc, l'expéditeur mail va être égal au textbox email point texte. Point virgule. Le destinataire, ça va être mon adresse email. Donc ça va être mon adresse qui est fatimadora21@gmail.com. Ensuite, le sujet, je vais mettre formulaire de contact. Voilà. Et là, on va construire notre message. Donc, le message, il va contenir les informations suivantes. Donc, vous avez bien entendu la possibilité de faire ce que vous voulez ici pour la construction du message. Donc, moi, je vais informer le nom, l'adresse email,
l'objet et le message. Donc le nom, moi je préfère déclarer une variable nom prénom qui va contenir le nom et le prénom de la personne, ainsi que la civilité. Donc nom et prénom. Voilà. Donc elle va contenir le nom, donc textbox nom, texte, plus je vais mettre un petit espace, plus le prénom, donc textbox prénom, point, texte, point virgule. Je vais rajouter la civilité, donc cette information là ça va être récupérée depuis la drop down list, donc drop down list, drop down list, on a nommé comment déjà, je vais récupérer ça, drop down list civilité. Voilà, point selected item, point texte. Donc là on va récupérer le choix de l'utilisateur. Ensuite je vais rajouter un espace aussi ici. Voilà. Donc là on aura la civilité de la personne, son nom et son prénom. Donc je vais continuer à construire mon message. Donc là je vais rajouter un plus et je vais utiliser la variable nom prénom, plus je vais faire un saut de ligne avec environnement.newline. Donc cette instruction là va me permettre de faire un saut de ligne. C'est équivalent au BR en fait en HTML. Donc plus, donc on a dit le nom, l'email. Donc l'email, le point. On concatène avec la textbox email. Le texte. On rajoute un saut de ligne. Et là, je rajoute donc l'objet du message. L'objet du message. Le point. Et je concatène avec textbox objet. Textbox objet. Texte. Je rajoute aussi une autre instruction pour faire un saut de ligne et je rajoute enfin le message. Voilà, le point, et je concatène avec la textbox message point texte. Voilà, point virgule. Donc là, on a construit notre message. Ensuite, donc, on aura besoin aussi de déclarer un objet de type SMTP client. Donc, SMTP client est égal, je vais lui donner un nom, mon SMTP client, je vais dire new, SMTP client, et là, je vais informer. Donc en fait le SMTP client va s'en charger à envoyer notre message, notre mail. Donc il a besoin d'un serveur. Donc moi je vais utiliser le serveur de Gmail qui est smtp.gmail.com et il aura besoin aussi d'un port. Donc le port qui correspond bien sûr au serveur. Donc le port de Gmail c'est 587 si je me souviens bien.
Et voilà. Ensuite, on va définir le chiffrement de la connexion en utilisant le SSL, le protocole SSL. Donc ici, je vais utiliser l'objet que je viens de créer. Voilà. Point enable SSL et je le mets à true. Voilà, en fait, ça c'est pour dire que la connexion est chiffrée. Ensuite, on va spécifier la méthode qu'on va utiliser pour envoyer notre mail. Donc, CTRL-V, point delivery method est égal à système point net point mail, voilà, point SMTP, voilà, delivery method point network, point virgule. Donc en fait le network là, il va nous dire, ou bien il va informer la façon dont le mail va être envoyé. Donc là, ça dit quoi? Ça informe que le message ou bien le mail va être envoyé par le biais d'un réseau ou bien du réseau à un serveur SMTP. Ensuite, il faudra informer ou bien fournir les informations d'authentification. Voilà, en utilisant donc mon SMTP toujours avec le même objet. Point credential, voilà, est égal à new système point net point network credential. Voilà. Et là, on doit informer donc l'adresse email au début qui va être utilisée pour recevoir les messages. Donc ça va être mon adresse email, Fatima Zora 21@gmail.com. Et ensuite, je dois renseigner le mot de passe. Je mets le mot de passe et je mets un point virgule. Et enfin, on va utiliser la méthode send pour envoyer notre mail ou bien notre message. Toujours, point, la méthode send, et je mentionne donc mon mail qu'on a construit tout à l'heure. Et je fais un point virgule. Voilà. Donc ensuite, je vais rajouter un message pour informer la personne que son message a bien été envoyé. Pour ce fait, il faudra retourner sur le design ici et rajouter, on va afficher la boîte à outils, voilà, et on va rajouter un label. Voilà, on le rajoute ici. Donc ce label là, on va lui dire un nom, on va lui donner un nom plutôt. Donc label send OK. Voilà. Et on va mettre la visibilité à false. Comme ça, il ne sera pas visible dès l'affichage du formulaire de contact. Voilà, on revient sur notre code ici. Donc on va alimenter le label qu'on vient de créer. Donc le label send OK point texte, il va contenir votre message a bien été envoyé. Ensuite,
il faudra vider tous les éléments du formulaire. Donc le nom, le prénom, l'adresse mail, le message, l'objet, etc. Pour que ça soit plus classe, quoi. Donc on récupère ça. Et on met rien du tout à l'intérieur. Pareil pour le prénom. On a aussi l'adresse email. On a l'objet. Et enfin, le message. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Il faudra juste rajouter un tri. Donc, si tout va bien, on va exécuter tout ce code-là. Donc, si tout va bien, on va exécuter tout ce code. Voilà. Catch. On affiche à l'utilisateur que son message n'a pas été envoyé. Voilà. Votre message, par exemple, n'a pas été effectué. Voilà, voilà. Normalement, c'est bon. Donc, on va exécuter pour tester tout ça. En appuyant sur la touche F5 ou bien sur le petit triangle de Firefox. Voilà. Donc là, on choisit. Donc, mademoiselle. Par exemple, là. Fatima. L'adresse email, je vais dire n'importe quoi. .fr. L'objet, prise de contact. Et pour le message, je vais dire par exemple, veuillez nous faire plus de tutoriels en C#. Voilà. Ensuite, je clique sur le bouton envoyer pour envoyer mon message. Là, normalement, j'ai pas le message. En fait, normalement ici, je devrais avoir le message. Votre message a bien été envoyé, mais comme je l'ai mise à false, la visibilité à false au début, si vous vous rappelez, au début, quand j'ai rajouté le label, j'ai mis la visibilité à false. Donc dans mon code, il faudra que je le mette à true. Donc avant le message, je vais dire ou bien rendre la visibilité à true. Donc visible, je le mets à true. Voilà. Normalement maintenant il n'y aura pas de souci. Donc je vais fermer mon ancienne. Voilà, le message là, comme vous voyez, est bien été envoyé, mais on n'a pas eu le message. Voilà, mademoiselle Lola Fatima, fatimahero.fr, avec le message veuillez nous faire plus de tutoriels en C#. On va réessayer avec la modification qu'on vient de faire. Donc je sauvegarde et j'exécute. Donc ici, je vais par exemple mettre Choupette 85, prénom Fatima, email, je vais dire rosette@yahoo.fr, l'objet prise de contact, et pour le message, veuillez nous faire des tutoriels en PHP par exemple. Et je clique sur le bouton envoyer. Et voilà notre message. Votre message a bien été envoyé et nos champs ont été vidés et réinitialisés.
Je reviens sur mon adresse Gmail pour voir le mail. Voilà, je viens de recevoir un nouveau mail. Voilà. Avec le nom. Ah oui, parce qu'en fait ici, j'ai veuillé faire un choix parce que j'ai pas choisi la civilité. C'est pour ça. Donc le nom, on a le nom et le prénom, l'adresse email rosette@yahoo.fr, l'objet de message prise de contact et le message veuillez nous faire des tutoriels en PHP. Donc voilà, le tutoriel est fini. J'espère que ça va vous être utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour suivre mes vidéos. À bientôt!